Ma sœur et son fiancé se sont moqués de moi dans mon dos, après que je leur ai payé leurs factures, alors je les ai coupés de ma vie. Et ce que j'ai révélé lors de la réunion de famille a laissé tout le monde sous le choc. J'ai 27 ans, je suis un homme, et je travaille comme développeur logiciel dans une entreprise technologique de taille moyenne à Austin. Ce n'est pas un salaire de la Silicon Valley, crois-moi, j'aimerais bien, mais je m'en sors pas trop mal. J'ai grandi comme l'enfant du milieu un peu gauche, tu vois le genre, des notes excellentes, je construisais des ordinateurs pour le fun, mais j'étais toujours choisi en dernier en sport. Pendant ce temps-là, ma grande sœur Emma, 29 ans, était la fille parfaite par excellence, capitaine de toutes les équipes, reine du bal de promo, le package complet. Et notre petit frère Jake, 24 ans, a réussi je ne sais comment à passer sous le radar pendant tout ça. Le petit vénard. Imagine la scène, on est en janvier 2023, et je commence enfin à trouver mon rythme côté carrière, après avoir galéré pendant un bootcamp de codage de 6 mois en 2019, tout en traitant des tickets d'assistance pendant la journée. Franchement, je ne recommande à personne. J'ai grimpé les échelons, de développeur junior à un poste tout juste obtenu de développeur senior. On parle d'un bond jusqu'à environ 120 000 $ par an. Franchement, ça me semble encore irréel, surtout pour un mec qui gagnait 15 $ de l'heure chez Best Buy il y a seulement 4 ans. Je parle d'argent parce que ça donne un contexte important. J'ai grandi en regardant mes parents stressés pour payer les factures, alors j'ai toujours été super prudent avec mes finances. Mon appart n'a rien d'extravagant, juste un T2 dans un quartier correct. Ma voiture, c'est une Honda Civic 2018 achetée d'occasion. Je l'ai appelée Ada, en hommage à Ada Lovelace. Oui, je suis ce genre de nerd. La majorité de mon argent part directement dans des fonds indiciels et dans mon plan d'épargne retraite, parce que tous les subrédits financiers me l'ont conseillé. Emma, par contre, oh là là, c'est une autre histoire. Tu te souviens de ces gens au lycée qui ont atteint leur sommet en terminale et qui n'ont jamais réussi à s'adapter au monde réel? Voilà, c'est elle. Elle bossait comme coach sportif dans une de ces chaînes de salles de sport de luxe, tu sais, celle avec des serviettes à l'eucalyptus et je ne sais quoi encore, genre un salon de récupération. Elle gagnait peut-être 45 000 $ par an, avec un peu de chance. Son fiancé, Ryan, était censé être un agent immobilier en plein essor, toujours en train de parler de ces énormes affaires qui allaient se conclure sous peu. Leur feed Instagram ressemblait à une page d'un magazine de style de vie, toujours dans les restos à la mode, tenues assorties de chez Lululemon, week-end constant dans des Airbnb branchés. Ils louaient une maison complètement démesurée dans un des quartiers les plus tendances d'Austin. On parle de 4 000 $ par mois pour ce style ferme moderne qu'on voit partout ici. Mais si tu savais ce qu'ils gagnaient réellement, disons juste que les chiffres ne collaient pas du tout. Et puis, il y a eu l'appel. Il était environ 23h30, un mardi. J'étais en pleine partie de League of Legends, oui, j'y joue encore, juge-moi si tu veux, et Emma m'appelle. Elle ne m'appelle jamais, sauf quand elle a besoin de quelque chose. Donc je savais déjà que ça n'annonçait rien de bon. Elle pleurait à chaudes larmes, elle arrivait à peine à parler. Apparemment, ils avaient 3 mois de retard sur leur facture, 4 cartes de crédit au plafond, et leur chèque de loyer allait être refusé. Les soi-disant grosses affaires de Ryan étaient toutes tombées à l'eau, et son courtier menaçait de lui retirer sa licence s'il ne concluait pas quelque chose rapidement. Étant la bonne poire que je suis, je me suis senti mal, sincèrement mal. Peut-être que c'était la culpabilité résiduelle pour toutes les fois où elle m'avait défendu quand les autres étaient méchants au collège. Peut-être parce qu'elle m'a dit, pour la toute première fois, j'ai besoin de ton aide. Ou peut-être que je suis juste un pigeon. Mais j'ai proposé de l'aider, juste jusqu'à ce que Ryan conclue une affaire. Elle m'a dit 2 ou 3 mois, grand maximum. Elle avait besoin de 2 000 $ pour rattraper le loyer et éviter que les compagnies d'électricité ne les coupent. Ce n'est pas rien, mais j'avais ça de côté en économie, et après tout, la famille, c'est la famille, non? J'ai envoyé l'argent ce soir-là, je l'ai même aidé à créer un tableau Excel pour son budget qu'elle n'a jamais ouvert et je lui ai proposé quelques astuces pour réduire ses dépenses qu'elle a complètement ignorées. Mais bon, au moins j'ai essayé de faire ça de manière responsable. Et là, j'ai fait ma première erreur, j'ai laissé ça devenir une habitude. Chaque mois, Emma m'envoyait une demande sur Venmo. Parfois avec un emoji cœur, parfois avec un « tu es le meilleur frère du monde ». Une fois, elle a même envoyé une photo de leur chien avec une pancarte disant « Merci tonton » en mon prénom, ce que j'avoue avoir trouvé plutôt mignon. Mais avec le recul, tout ça, c'était juste de la manipulation. Je me disais que ce n'était que temporaire. Que Ryan allait recommencer à conclure des ventes, eh bien non. Que Emma allait enfin suivre un budget, pas du tout. Qu'ils allaient se reprendre en main et arrêter d'avoir besoin de leur petit frère geek pour les sortir de la galère.
Spoiler alerte, absolument pas. À la place, je les ai regardés sur les réseaux sociaux vivre leur vie de rêve, avec mon argent. Pendant que je faisais du meal prep avec du poulet et du riz, eux publiaient des stories de dîner sushi à 200 $. Pendant que je repoussais l'achat d'une nouvelle carte graphique, Emma exhibait son tout nouveau Dyson Airwrap. J'ai mis 20 minutes à chercher ce que c'était. Apparemment, c'est un sèche-cheveux à 6 cents. Le pire, c'était. Je les ai même défendus quand mes amis m'ont fait remarquer tous les signaux d'alerte. Je disais qu'ils étaient juste nuls avec l'argent, qu'ils avaient besoin de conseils, que la famille devait rester soudée. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire à quel point j'étais naïf. Mais au fil du temps, elle s'est sentie de plus en plus, disons, à l'aise avec cet arrangement. Les demandes sont devenues totalement dénuées de contexte, juste un montant et, en général, une combinaison d'émojis bidons, genre des mains en prière ou une étoile avec « T'es le meilleur frère du monde ». Un jour, elle a même eu le culot de marquer la demande comme urgente parce qu'il voulait réserver une offre limitée pour un week-end dans la Hill Country. Tu vois, parce que c'est évidemment à ça que sert l'aide financière d'urgence. Mais tu sais ce qui me tue vraiment? C'est que moi, je faisais de vrais sacrifices pour les aider. Des sacrifices réels. J'économisais pour un apport sur une maison, parce que les loyers à Austin deviennent juste absurdes. Mais ce fonds est devenu, en gros, le fonds de soutien à Emma et Ryan. J'ai réduit mes contributions à mon plan d'épargne retraite de 15% à 6%, juste pour garder intact mon propre fonds d'urgence. Mon PC de gaming tourne encore avec une GTX 1080, parce que je repoussais sans cesse les mises à jour. Bordel, j'ai même commencé à acheter du café marque distributeur. Les autres développeurs comprendront le genre de sacrifice que c'est. Pendant ce temps, leur fil Instagram ressemblait à une compilation de moments forts d'un influenceur lifestyle. Laisse-moi te donner une image de ce que mes 2000 $ finançaient réellement. Octobre 2023, Emma poste à propos de leur soirée en amoureux improvisée dans ce nouveau resto de sushi sur un rooftop au centre-ville. Une recherche rapide sur Google montre que le menu dégustation coûte 150 $ par personne, sans les boissons. Ils ont pris l'accord mais saké, je le sais parce qu'elle a tout posté dans ses stories. Novembre 2023, Ryan décide qu'il a besoin d'une image plus professionnelle pour l'immobilier. Du jour au lendemain, il porte un polo différent avec un nouveau logo à chaque photo. La même semaine où ils disent ne pas avoir assez pour payer leur facture d'eau. Fais-moi comprendre la logique. Décembre 2023, ils organisent une énorme fête de Noël chez eux. On parle de traiteurs, d'installations lumineuses professionnelles à l'extérieur, de cocktails personnalisés, tout le tralala. Emma a même engagé un photographe. Un photographe pour une fête de maison. Et moi, de mon côté, je mangeais des ramen au micro-ondes parce que c'était la fin du mois et que je venais juste de leur envoyer leur loyer. Janvier 2024, Emma recommence à poster sur son parcours fitness. Tenue Lululemon de la tête aux pieds, ce foutu rameur hydro qui coûte plus cher que ma première voiture, un frigo plein de repas tout près de service hors de prix. Mais bon sang, qu'ils apprennent à faire un budget ou à cuisiner par eux-mêmes. Et le plus fou dans tout ça? Je m'étais convaincu que tout allait bien. J'avais tout un raisonnement en tête, qu'ils étaient simplement nuls en finance, qu'ils avaient besoin d'être guidés, ou, au moins, qu'ils n'avaient plus de dettes. Spoiler, ils en avaient toujours, évidemment. Et mon excuse préférée, ils vont me rembourser quand la carrière de Ryan dans l'immobilier décollera. Mon meilleur ami Marc, qui bosse dans la fintech et qui me traite d'idiot depuis le jour 1, m'a même forcé à m'asseoir pour faire les calculs. En 18 mois, je leur avais donné 36 000 $. 36 000 $. C'est un bel apport pour une maison, dans certaines régions du Texas. C'est une voiture neuve. C'est une somme énorme à filer à des gens qui postent chaque semaine des mises à jour frivoles sur Instagram. Mais tu veux savoir ce qui m'a vraiment ouvert les yeux? Ce qui m'a fait réaliser à quel point j'étais tombé loin dans ce gouffre financier? J'ai fait un tableau Excel bien sûr que j'en ai fait un pour suivre leurs dépenses visibles sur les réseaux sociaux, juste à partir de ce qu'ils postaient publiquement. Sur la même période de 18 mois où je leur ai donné 36 000 $, ils ont dépensé au moins 4 800 $ en abonnement à des salles de sport. Tous les deux étaient inscrits chez Equinox. Si tu connais, tu sais de plus de 3 000 $ dans les soins bien-être d'Emma. C'est quoi ça, sérieusement? 2 400 $ pour l'abonnement de Ryan à un club de golf, plus de 5 000 $ en restaurant rien que ce qu'ils ont posté et 3 500 $ en achat chez Sephora pour Emma. Elle avait le statut de fidélité le plus élevé, 2 900 $ dans la garde-robe pro de Ryan. Et Dieu seul sait combien ils ont dépensé dans leurs week-ends incessants. Et ce sont des estimations conservatrices, basées uniquement sur ce qu'ils postaient. Les vrais chiffres sont sûrement bien plus élevés. Le pire?
Chaque fois que j'essayais de parler de budget ou de planification financière, il devenait hyper sur la défensive. Emma sortait la carte du « tu ne comprends pas, on doit maintenir une certaine image pour la carrière de Ryan ». Ou mon préféré, ce n'est pas parce que toi, tu acceptes de vivre comme un étudiant fauché que tout le monde veut vivre comme ça. Ouais, parce que vivre selon ses moyens, c'est pareil que d'être un étudiant fauché, bien sûr. Avec le recul, je me rends compte qu'ils n'ont jamais vu mon aide comme temporaire. Ils avaient carrément bâti tout leur mode de vie autour de ce supplément de $2000 par mois. Ils comptaient sur leurs frères geeks de la tech pour continuer à subventionner indéfiniment leur vie parfaite façon Instagram. Tu sais, il y a ces moments où tout ton monde bascule, où tout semble normal, et puis, en une seconde, tu réalises que tu vivais dans une sorte de réalité parallèle totalement absurde. Ouais. Bienvenue à la fête des 50 ans de ma mère. Maman voulait une grande fête, alors on a loué un petit espace événementiel sympa à South Congress. Rien de luxueux, mais assez joli, suffisamment pour qu'Emma se plaigne que ce n'était pas digne d'Instagram. J'aurais dû comprendre dès ce moment comment la journée allait se dérouler. J'ai passé la matinée à aider pour l'installation, vérifier que le traiteur était bien là, et tester le système audio-vidéo pour le diaporama de vieilles photos de famille que j'avais préparé, tu sais, des trucs vraiment utiles. Emma et Ryan sont arrivés avec 1 heure de retard, bien sûr. Ils sont arrivés à bord de la BMW de Ryan, en leasing. Encore un drapeau rouge que j'ignorais. Qui loue une série 540i quand ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. Emma portait une robe de créateur, avec encore les étiquettes discrètement rentrées, je l'ai su plus tard, elle prévoyait de la renvoyer. Et Ryan arborait sa dernière tenue de pouvoir immobilier, avec mocassin Gucci inclus. Je me souviens avoir pensé qu'il ressemblait à des PNJ dans un jeu vidéo sur les millénials friqués. La fête se passait plutôt bien au début. Maman était heureuse, papa faisait ce qu'il fait toujours, surveiller le barbecue même si on avait un traiteur. Mon frère Jake occupait nos petits cousins avec des danses TikTok. Des trucs de famille classiques, tu vois. Moi, je restais un peu à l'écart, ma bière à la main, en essayant d'éviter que Ryan ne m'entraîne dans sa dernière opportunité d'investissement. Spoiler, c'était de la crypto. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que ma tante Linda me lançait des regards bizarres depuis l'autre côté de la pièce. Linda, c'est toujours celle qui dit les choses franchement dans la famille. C'est la tante qui te dira si ta tenue est moche ou si ton copain est un raté. Pas de filtre, que des faits. Après le dîner, je rangeais quelques assiettes dans la cuisine. Apparemment, je suis le seul à avoir été élevé pour aider lors des fêtes quand Linda m'a acculé dans un coin. Elle avait cette expression sur le visage, comme si elle s'apprêtait à m'annoncer un décès. Mon chéri, a-t-elle dit, en jetant un œil par-dessus son épaule pour vérifier qu'on était seul, il faut qu'on parle d'Emma et Ryan. Je pensais qu'elle allait me faire la leçon sur le fait que je cautionne leur mode de vie ou quelque chose dans le genre. J'étais plutôt bon pour esquiver ce genre de discussion. Mais ce qui est venu ensuite m'a percuté comme un camion. J'étais à la baby shower de ta cousine Sarah la semaine dernière, a commencé Linda, à voix basse. Emma et Ryan étaient là. Ils étaient un peu pompettes à cause des mimosas, et ils parlaient de toi, en faisant des blagues. Mon estomac s'est retourné. Quel genre de blague, Linda? J'avais l'air physiquement mal à l'aise. Il t'appelait le nerf de la tech plein aux as, trop occupé avec ses ordinateurs pour avoir une vraie vie. Il disait que tu étais, elle s'est arrêtée, visiblement en train de peser si elle devait continuer. Il disait que tu étais un tel loser, que tu devais littéralement acheter leur amitié avec les virements mensuels. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans le ventre. Mais Linda n'avait pas fini. Emma riait en disant que tu étais nul avec l'argent, parce que tu le gaspillais pour eux au lieu de te construire une vraie vie. Et elle a dit à tout le monde que ces virements, c'était juste de la culpabilité de geek de la tech, parce que tu gagnes trop pour ne rien faire de tes journées. La bière dans ma main s'est soudainement mise à peser 1 tonne. Par la porte de la cuisine, j'entendais le rire d'Emma reconnaissable entre mille. Elle devait sûrement montrer ses dernières photos Instagram à quelqu'un. Mes oreilles bourdonnaient. Ce n'est pas tout, a continué Linda, sa main se posant doucement sur mon bras. Ryan se vantait en disant qu'il t'avait complètement à leur merci. Il a dit que tant qu'Emma continuerait à jouer la petite sœur sans défense, tu continuerais à payer toutes leurs factures indéfiniment. J'ai dû devenir pâle, parce que Linda a poussé une chaise vers moi. Je me suis laissé tomber dessus, lourdement. Mon esprit tournait à toute vitesse, repassant chaque interaction des 18 derniers mois. Chaque message de remerciement, chaque câlin reconnaissant, chaque « t'es le meilleur frère du monde » où tout ça n'était qu'un jeu, une mise en scène. Pourquoi tu me racontes ça, ai-je réussi à demander. Le visage de Linda s'est radouci.
Parce que t'es un bon garçon qui bosse dur pour son argent. Et parce que je les ai vus passer la soirée à faire des centaines de selfies devant les décos que toi, t'as payé, en se moquant de la façon dont tu fais tout ça pour faire plaisir à ta mère. C'est là qu'Emma a fait irruption dans la cuisine, parlant déjà à 100 à l'heure à propos du fait que Ryan avait besoin de mon aide pour configurer son nouveau portefeuille crypto. Elle s'est arrêtée net en voyant mon visage. Tout va bien, a-t-elle demandé, avec cette fausse inquiétude dégoulinante que je venais enfin de reconnaître. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Ma sœur portait une robe qui coûtait plus que mon paiement mensuel de prêt étudiant, tenait en main le dernier iPhone que je m'étais convaincu de lui acheter pour le boulot, planifiait un mariage que j'étais censé aider à financer, tout en se moquant de moi dans mon dos comme si j'étais un abruti. Oui, j'ai dit, d'un ton calme. Tout va bien. Mais ce n'était pas vrai. Pas du tout. En la regardant retourner à la fête, déjà en train de poster une nouvelle story sur cette incroyable célébration familiale, quelque chose en moi a changé. Le nerf silencieux qui aidait toujours tout le monde, il en avait fini d'être le distributeur automatique de la famille. J'ai passé le reste de la fête à les observer avec un regard neuf. Chaque rire sonnait faux, chaque câlin semblait forcé, chaque fois que Ryan parlait de ses projets immobiliers à venir ou qu'Emma abordait leur stratégie d'investissement, j'avais la nausée. Quand ils sont partis ce soir-là tôt, bien sûr, parce qu'ils avaient un brunch prévu le lendemain, Emma m'a lancé son habituel Love you bro, et Ryan m'a donné sa petite tape sur l'épaule façon pote. J'ai souri et agité la main pour leur dire au revoir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Voilà le truc avec le nerf de la famille, on est très bon pour documenter, planifier, et agir méthodiquement quand il le faut. Emma et Ryan pensaient que je n'étais qu'un gentil abruti qui tape sur un clavier toute la journée. Ils allaient bientôt découvrir ce qu'un développeur motivé peut faire avec un tableau Excel et un peu trop de café froid. Le lendemain de l'anniversaire de maman, je me suis levé tôt et j'ai fait ce que je sais faire de mieux, j'ai créé un plan de projet. Tu te souviens du tableau Excel dont j'ai parlé plus tôt? Il était temps d'en faire une arme. J'ai passé tout mon dimanche à éplucher 18 mois de reçus, relevés bancaires et historiques Venmo. Chaque paiement, chaque demande, chaque virement d'urgence, tout était soigneusement répertorié. Mais la vraie mine d'or, c'était les réseaux sociaux. Parce qu'Emma et Ryan n'étaient pas juste mauvais avec l'argent, ils étaient compulsivement publics à ce sujet. Ils taguaient chaque restaurant, chaque boutique, chaque expérience de luxe. Ils avaient même activé la localisation sur la majorité de leurs publications. Je pouvais littéralement cartographier leur virée shopping. Tu te souviens de ce dîner sushi super chic qu'ils se sont offerts alors qu'ils n'avaient même pas de quoi payer leur facture d'électricité? Tagué avec hashtag that night, hashtag luxury life, hashtag no regrets. Les mocassins Gucci que Ryan s'est acheté au lieu de payer leur assurance voiture. Publié avec le hashtag investir en OA à 100%. J'ai créé une frise chronologique faisant correspondre leurs publications avec leurs demandes désespérées de fric. C'était presque impressionnant à quel point c'était flagrant. Ils postaient à propos d'un week-end spa, puis 3 jours plus tard, Emma m'envoyait un message au sujet d'une facture médicale surprise. Ils montraient fièrement leurs nouveaux meubles restauration hardware, puis Ryan m'appelait parce qu'ils étaient juste un peu courts sur le loyer. L'audace était presque admirable. Puis j'ai fait un truc qui va peut-être paraître mesquin, mais qui s'est révélé crucial, j'ai commencé à enregistrer en vidéo leurs stories Instagram. Tu sais, celles qui disparaissent après 24 heures? Eh bien, pas si tu les sauvegardes. Chaque humble brag, chaque hashtag blessed, chaque capture d'écran de commande DoorDash, j'ai tout gardé. J'ai même créé un dossier de capture d'écran montrant les eurodatages des moments où ils postaient à propos d'achats de luxe, littéralement quelques heures après que je leur avais envoyé de l'argent. Et c'est là que mon côté nerf m'a vraiment servi. J'ai développé un petit programme simple pour suivre leur schéma de publication. Résultat? Ils avaient un système. En général, ils demandaient de l'argent le jeudi ou le vendredi, juste avant leur plan du week-end. Ils attendaient que l'argent arrive, puis bam, une explosion de publications sur leur aventure spontanée. À chaque fois. Comme une horloge. Pendant que je menais toute cette enquête, eux continuaient de vivre leur meilleure fausse vie, complètement inconscients. Lundi, Emma m'a envoyé sa demande Venmo habituelle, $2000, avec un commentaire loyer à payer. Je n'ai pas répondu. Mardi matin, une autre demande, et frérot, t'as vu mon Venmo? C'est un peu urgent. Je l'ai laissé en vue. Mercredi après-midi, Emma appelait. J'ai laissé sonner et s'est allé sur messagerie. Elle a laissé 3 messages, chacun plus paniqué que le précédent. Le dernier, c'était juste, William, c'est quoi ce bordel, on a besoin de cet argent. Jeudi matin, j'ai reçu le texto que j'attendais,
t'es fâché contre moi ou quoi? Ryan pense qu'on peut peut-être obtenir un délai pour le loyer, mais on a vraiment besoin de ton aide. Rappelle-moi. C'est là que j'ai lancé ma première attaque. J'ai envoyé une seule capture d'écran, leur publication de dimanche, montrant leur brunch de récupération à $500 dans un resto branché du centre-ville. Horodaté juste quelques heures après leur départ de la fête de maman. Pas de commentaires. Pas de message. Juste le reçu qu'ils avaient eux-mêmes fièrement partagé avec leurs amis blogueurs food. Emma a appelé immédiatement. J'ai souri en voyant son nom s'afficher. Il était temps de mettre à profit les cours d'impro que j'avais pris à la fac. Salut M, désolé, j'ai été un peu occupé, ai-je dit en prenant un ton distrait. Quoi de neuf? C'est quoi cette capture d'écran, a-t-elle lancé? Tu espionnes mon Instagram ou quoi? Ah, ça? J'ai juste remarqué que vous aviez passé un bon brunch, juste après m'avoir demandé de payer le loyer. Ça devait être bon, $500 pour des œufs quand même. Le silence de l'autre côté était délicieux. Je pouvais littéralement l'entendre essayer de trouver une excuse. C'était différent, a-t-elle fini par bafouiller. Ryan avait des clients à impressionner, c'était des frais pros. Des frais professionnels, ai-je dit d'un ton neutre. Comme les mocassins Gucci? Ou le week-end spa pour du networking, c'est ça? Long silence. Qui t'a parlé? Sa voix avait cette tension qu'elle prend quand elle perd le contrôle. Est-ce que ça change quelque chose? J'ai répondu. Écoute, j'ai quelques problèmes de trésorerie en ce moment. Je vais peut-être devoir suspendre les virements pendant un moment. Des problèmes de trésorerie? Elle a carrément ricané. Tu gagnes genre 1 milliard avec tes trucs d'ordi. Et voilà. L'attitude de privilégié dont Linda m'avait parlé. Le masque commençait à tomber. En fait, je gagne $120 000 avant impôt. Et je t'en ai envoyé 24 000 par an. Tu veux faire les calculs? C'est pas drôle, William. On compte sur cet argent, on a des factures à payer. Bizarre que tu aies autant besoin de mon argent, alors que tu viens de claquer $900 dans un Dyson Airwrap, ou c'était pour des clients, ça aussi? Clac. Elle a raccroché. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a explosé. Ryan m'a envoyé un long paragraphe m'accusant de détruire la famille. Emma est passée en mode culpabilisation avec une photo de leur facture de service en retard, soigneusement recadrée pour ne pas montrer la date. Même ma mère m'a écrit pour demander si tout allait bien, parce qu'Emma était très bouleversée. Mais moi, je suis resté silencieux. Je n'ai rien dit. Rien posté. J'ai juste observé pendant qu'ils réalisaient que leur petit train de vie venait de freiner net. Le meilleur plan de vengeance, c'est comme un bon code, tu le mets en place correctement, puis tu le laisses tourner tout seul. Et là, il allait tourner à merveille. C'est alors qu'Emma a sorti son arme nucléaire, elle a appelé notre mère en pleurant. Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose sur notre mère. C'est la personne la plus gentille du monde. Mais elle a aussi toujours encouragé ou du moins permis le comportement d'Emma depuis qu'on est enfant. Si Emma était contrariée, c'était forcément la faute de quelqu'un d'autre. Quand elle a atteint le plafond de sa première carte de crédit à 19 ans, c'était parce que papa était trop strict avec l'argent. Quand elle a abandonné la fac, c'était parce que ses professeurs étouffaient son esprit créatif. Et maintenant, ses habitudes catastrophiques en matière d'argent, c'était apparemment ma faute, parce que je l'avais soudainement abandonnée. Maman m'a appelé au travail, ce qu'elle ne fait jamais. J'ai tout de suite entendu la tension dans sa voix, William, ta sœur est hystérique. Elle dit, tu refuses de les aider à payer leurs factures. Ils risquent de perdre leur maison. D'abord, ce n'était pas leur maison, c'était une location qu'ils n'auraient jamais dû prendre. Et ensuite, la seule chose qu'ils risquaient vraiment de perdre, c'était leur style de vie luxueux. Mais essaie d'expliquer ça à une mère qui écoute sa fille pleurer au téléphone en disant qu'elle va finir à la rue. Maman, ai-je dit en essayant de garder un ton neutre, est-ce qu'Emma t'a mentionné que je leur envoie $2000 tous les mois depuis 1 an et demi? Silence. Puis elle répond, tu aidais un peu pour le loyer, parfois. Parfois? Maman, je leur ai donné $36 000. C'est plus que ce que certaines personnes gagnent en 1 an. Tu veux savoir ce qu'ils en ont fait? Va voir l'Instagram d'Emma. Je l'ai entendu taper. Maman n'est pas très douée avec la technologie, mais elle sait fouiller les réseaux sociaux de ses enfants. J'ai attendu pendant qu'elle faisait défiler le profil d'Emma. Les brunchs, les virées shopping, les escapades du week-end, tout méticuleusement documenté avec des hashtags blessed, goal. Oh, dit-elle doucement, je ne me rendais pas compte. Mais Emma n'en avait pas fini.
Quand maman n'a pas réglé son problème immédiatement, elle a commencé à appeler d'autres membres de la famille. Tante Linda savait déjà la vérité évidemment, mais les autres ont commencé à s'en mêler. Mon cousin Mike m'a envoyé un message pour demander si j'avais des soucis, parce qu'Emma disait que je devenais instable avec l'argent. Mon oncle Steve, qui est une sorte de conseiller financier, m'a appelé pour me proposer son aide, parce qu'il avait entendu que je luttais avec ma gestion budgétaire. Les histoires qu'Emma racontait devenaient de plus en plus folles. À la fin de la semaine, la moitié de la famille croyait que je faisais une dépression, que je jouais en secret ou que j'avais rejoint une secte tech bizarre qui m'avait monté contre ma famille. Mon frère Jake, que Dieu le bénisse, envoyait juste des emojis au popcorn et me demandait s'il pouvait regarder la prochaine fois que ça exploserait. Puis Ryan s'est pointé à mon bureau. Je bosse dans une de ces boîtes tech typiques du centre-ville d'Austin, tu sais, avec du café froid à volonté et des poufs un peu partout. J'étais en pleine relecture de code quand la réceptionniste m'a pingé sur Slack, à quelqu'un ici qui insiste pour te voir, il dit que c'est de la famille. Je suis allé à l'accueil et j'ai trouvé Ryan en train de faire les 100 pas, encore en tenue d'agent immobilier, polo Chris, pantalon chino, et sa fausse Rolex ridicule. Il essayait de paraître pro, mais je voyais la panique dans ses yeux. Faut qu'on parle, a-t-il dit en essayant de garder sa voix basse. Ça va trop loin. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé l'agent de sécurité qui nous observait, puis je l'ai regardé à nouveau. Tu viens jusqu'à mon lieu de travail pour ça. Tu réponds plus à nos appels, Emma est en vrac, le loyer est dû dans 3 jours, et on va se faire couper l'électricité. Bizarre, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai ouvert Instagram et je lui ai montré le post d'Emma de ce matin-là, un selfie devant le miroir, exhibant son nouveau butin Lululemon, avec la légende #TreatYourselfTuesday. Son visage est devenu écarlate. C'est pas ce que tu crois. Elle essaie juste de garder une image professionnelle, pour ses clientes fitness. Ah ouais? Et le dîner sushi à $300 que vous avez posté hier soir, c'était aussi pour le réseautage. Il a même reculé d'un pas, t'as fouillé nos réseaux sociaux? Fouillé? Ryan, vous taguez les restos, vous activez la géolocalisation, vous postez littéralement les reçus? Vous essayez d'impressionner les gens. Je ne vous espionne pas, je fais juste attention. C'est là qu'il a changé de tactique. Sa voix est devenue plus grave, presque menaçante, tu veux vraiment te faire un ennemi de moi? Je connais du monde. Des gens importants. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai éclaté de rire. Vraiment. Des gens importants, Ryan? J'ai vérifié ton historique de licence d'agent immobilier. Tu n'as pas signé une seule vente depuis 8 mois. Les seules personnes importantes que tu connais, ce sont les barman du bar à whisky hors de prix que tu ne peux pas te permettre. L'agent de sécurité nous regardait clairement maintenant. Ryan s'en est rendu compte aussi, parce qu'il a tenté de faire machine arrière, pense à ce que tu fais subir à ta sœur, à ta famille. J'y ai pensé. 36 000 $ de réflexion. Et j'ai fini de payer. Je me suis retourné et j'ai regagné mon bureau. En refermant la porte derrière moi, je l'ai entendu crier, c'est pas fini. Mais si. C'était fini. Il ne le savait juste pas encore. Après le petit numéro de Ryan au bureau, les choses ont dégénéré, plus vite qu'une mise à jour de framework JavaScript. Maman a décidé qu'on devait organiser une réunion de famille pour régler les choses. Ceux qui ont une famille dysfonctionnelle savent très bien ce que ça veut dire, c'est le code pour rassemblons tout le monde, pour que le fauteur de troubles s'excuse, et qu'on puisse tous faire semblant que tout va bien. Maman a fixé la réunion pour le dimanche après-midi, chez eux. Les réunions de famille chez mes parents ont toujours le même déroulé, tout le monde s'assoit dans le salon, maman prépare son café des grandes occasions en vrai, c'est juste du café avec de la cannelle, mais chut et papa fait semblant de jouer le médiateur alors qu'il veut juste retourner bricoler dans son garage. Mais cette fois, je suis venu préparer. Tu te souviens de la documentation dont j'ai parlé? Les feuilles Excel, les captures d'écran, les relevés. J'ai passé la soirée du samedi à les assembler en ce que, dans la tech, on appelle une présentation, mais qui était en réalité un PowerPoint de preuve. J'ai pris mon ordi, un câble HDMI toujours être prêt et suffisamment d'éléments pour faire rougir un expert comptable judiciaire. Je suis arrivé en avance, parce que je devais m'installer. Maman avait l'air nerveuse en me voyant brancher mon ordinateur à la télé du salon, mais elle a continué à nettoyer nerveusement une table basse déjà impeccable. Papa était dans son fauteuil habituel, faisant semblant de s'intéresser à son téléphone, alors qu'il jouait clairement à Candy Crush. Mon frère Jake est arrivé ensuite. Il a jeté un coup d'œil à mon installation et a chuchoté, ça va être bon, ça, avant de prendre la meilleure place du canapé.
Emma et Ryan sont arrivés en retard surprenant, je sais. Dans sa BMW, bien sûr. Emma avait clairement pleuré, mais son maquillage était parfait, donc des larmes stratégiques, évidemment. Ryan portait ce que j'avais commencé à appeler sa tenue business sérieuse, polo, pantalon chino, et cette ridicule fausse Rolex. Ils se sont arrêtés net en voyant l'écran de la télé, qui affichait mon fond d'écran de bureau. Oui, c'est toujours celui par défaut de Windows, ne me juge pas, c'est quoi tout ça, a lancé Emma, déjà sur la défensive. Juste une petite présentation, ai-je répondu en ouvrant mes fichiers. Puisqu'on est là pour parler d'argent, je me suis dit que quelques visuels pourraient aider. Maman a essayé d'intervenir, William, je croyais qu'on allait juste discuter, on va discuter, ai-je dit en cliquant sur la première diapositive. Commençons par une chronologie. La télé affichait un joli graphique, montrant tous les paiements que je leur avais fait pendant 18 mois, alignés avec leurs publications sur les réseaux sociaux aux mêmes périodes. Le visage d'Emma est devenu livide. Ryan s'est mis à tirer sur son col. Au cours de l'année et demie écoulée, ai-je commencé, en utilisant ma meilleure voix d'explication à un manager non technique, je vous ai donné 36 000 $. Et ça, c'est après impôt. Voyons maintenant comment cet argent a été utilisé. Clic. Diapositive suivante, une compilation de leurs stories Instagram, montrant des dîners hors de prix, des virées shopping, et des dépenses de soins de soi, toutes datées à quelques jours près de mes virements. Là, c'est vous deux dans ce nouveau resto de sushi en centre-ville, ai-je commenté en pointant une photo. C'était 3 jours après m'avoir dit que vous ne pouviez pas payer votre facture d'électricité. Sympa, l'accord m'est saqué, au fait. C'était un dîner d'affaires, a balbutié Ryan, pour des clients, clic. Voici le reçu que vous avez posté, tagué avec hashtag #thatnight et environ 12 emojis en forme de cœur. Curieuse façon de nommer un dîner professionnel. Emma a essayé d'intervenir, tu nous fais passer pour des monstres exprès. Ces publications ne montrent pas toute la vérité, clic. Une feuille de calcul s'est affichée, méticuleusement colorée et organisée. Tu as raison, elle ne montre pas tout. C'est pour ça que j'ai fait ça. Chaque paiement demandé. Chaque excuse donnée. Et ce que vous en avez réellement fait. Tu vois les surlignages en rouge? Ce sont les fois où vous disiez que c'était pour les factures ou le loyer, mais où vous postiez ensuite des achats de luxe. C'est ridicule, s'est exclamé Ryan en se levant, le visage rouge. T'es obsédé. Tu nous espionnes comme un malade. Je l'ai interrompu en cliquant sur la diapositive suivante, tu veux dire comme quand tu signales ta position partout sur Instagram. Ou quand tu tags chaque magasin. Ou encore quand tu postes littéralement les reçus pour frimer. Ce genre de stalking. La pièce était silencieuse. Jake souriait comme si c'était Noël. Maman avait la main devant la bouche. Papa avait même posé son téléphone. Mais voici la meilleure partie, ai-je poursuivi en changeant de diapo. Pendant que vous dépensiez mon argent pour des conneries de luxe, vous vous foutiez de moi dans mon dos. Vous me traitiez de nerf de latex sans vie, en disant que j'achetais votre amitié. Tu te souviens, Emma? Ces conversations, à la baby shower de Sarah. Le visage d'Emma est passé du blanc au rouge. Tante Linda, elle t'a dit, oui, elle l'a fait. Parce que, contrairement à d'autres, elle se soucie de la famille, pas seulement de ce qu'ils peuvent lui acheter. Ryan a tenté de sauver la situation, ok, on a fait quelques blagues, d'accord? On était stressé par l'argent. Stressé par l'argent? Clic. Diapo finale, un montage de leurs achats de luxe au cours du mois où ils disaient être à sec. C'est pour ça qu'Emma a acheté un nouveau Dyson Airwrap la semaine dernière. Ou que tu t'es acheté ces mocassins Gucci. Ou que vous continuez à payer un abonnement Equinox. Maman a enfin retrouvé sa voix, Emma, c'est vrai? Tout ça? Emma a éclaté en sanglots de vrai cette fois. Tu comprends pas, on devait maintenir une image, la carrière de Ryan dans l'immobilier n'a pas généré une seule vente en 8 mois, ai-je terminé. Oui, j'ai vérifié les registres publics. Tu veux que je les montre aussi? Ryan s'est levé si vite qu'il a renversé son café. C'est du n'importe quoi. Tu veux nous faire passer pour des criminels? Non, ai-je répondu calmement, je montre juste à tout le monde qui vous êtes vraiment. Vous avez profité de mon aide, vous vous êtes moqué de moi, et vous avez eu le culot de jouer les victimes quand j'ai arrêté de financer votre vie faussement parfaite. C'est là que papa a enfin parlé, de sa voix calme de mécano qu'on sait tous être sérieuse, Ryan, assieds-toi. Emma, arrête de pleurer. William, montre-nous tout. Pendant l'heure qui a suivi, je leur ai tout présenté, l'historique des paiements, les schémas de dépenses, les posts sur les réseaux, les mensonges. À la fin,
Maman pleurait, papa avait l'air d'avoir pris 10 ans, et Jake applaudissait lentement dans le coin. Emma et Ryan ont essayé de partir en milieu de présentation, mais papa les a obligés à rester. Vous vouliez une réunion de famille. Eh bien, on en a une. Quand j'ai enfin fermé mon ordi, la pièce était silencieuse, à part les reniflements d'Emma. Puis maman les a regardés et a dit quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre, je suis tellement déçu de vous deux. C'est à ce moment-là que j'ai su que tout avait changé. Cela fait maintenant 3 mois depuis la réunion de famille qui a pulvérisé le faux style de vie Instagram de ma sœur. Et bon sang, les choses ont vraiment changé. Prends du popcorn, parce que les conséquences sont meilleures que n'importe quelle fin de saison que j'ai jamais vue. Tu te souviens comment Emma et Ryan postaient sans arrêt sur leur vie de luxe? Eh bien, leurs réseaux sociaux sont devenus silencieux immédiatement après la réunion. Genre, complètement mort. Plus de brunch, plus de butin shopping, plus de citations inspirantes. Le dernier post d'Emma s'est littéralement interrompu au milieu d'une story sur une cure de jus hors de prix. L'équivalent internet d'une ville fantôme. Mais les vrais changements ont commencé environ une semaine après la réunion. D'abord, la BMW de Ryan a mystérieusement disparu de leur allée. Apparemment, quand on loue une voiture de luxe et qu'on rate 3 paiements, les agents de recouvrement se fichent pas mal de ton et images de marque personnelle. Ils roulent maintenant en Honda Civic 2010. Bienvenue dans mon monde, mon pote. Ensuite, c'était leur maison de location. Tu te souviens du monstre de ferme moderne à 4000 $ par mois? Ouais, ils se sont fait expulser. Et ce n'est même pas parce que j'ai arrêté de payer et ils gardaient mon argent pour eux depuis des mois tout en ratant les loyers mais parce que leur propriétaire en a eu ras-le-bol de leurs excuses. La tête de Ryan quand il a dû déménager les meubles Restauration Hardware dans un garde-meubles, c'était un pur régal. À propos de la carrière de Ryan dans l'immobilier, tu te souviens quand j'ai mentionné qu'il n'avait pas conclu une seule vente en 8 mois? Eh bien, quelqu'un, et ce n'est absolument pas moi, a laissé un avis très détaillé sur ses méthodes de travail sur la page Facebook de son agence. Soudainement, toutes ces gros deals dont il parlait sans arrêt ont disparu. Son courtier lui a retiré sa licence le mois dernier, en invoquant des préoccupations éthiques. Il bosse maintenant chez le concessionnaire auto de son oncle à Round Rock. Plus de bio LinkedIn d'experts en immobilier de luxe. Emma a essayé de maintenir son image de coach sportif/influenceuse lifestyle pendant environ 2 semaines après être retournée vivre chez nos parents. Elle postait des citations vaguement motivantes du genre affronter la tempête ou rester authentique, mais bon, c'est un peu difficile de vendre un style de vie fitness de luxe quand tu filmes tes vidéos d'entraînement dans ta chambre d'enfance. Son abonnement Equinox a été annulé, choquant, je sais, et la majorité de ses clientes ont disparu dès qu'elles ont compris que toute son image était fausse. La dynamique familiale est devenue intéressante. Maman a passé environ une semaine à essayer de réparer les choses avant que papa ne la prenne à part et ne lui montre les relevés de carte de crédit. Il s'est avéré qu'Emma avait emprunté les infos de la carte de maman pour quelques-uns de ses achats d'urgence pendant ses virées shopping. Maintenant, elle fait ce truc silencieux et déçu, ce qui est, franchement, pire que la colère. Elle a même obligé Emma à trouver un vrai boulot. Elle travaille désormais comme réceptionniste dans le cabinet dentaire d'un ami de papa. Fini les horaires flexibles d'entrepreneuse. Jake, mon petit frère légendaire, a inventé un jeu à boire pendant les dîners de famille. Chaque fois qu'Emma essaie de rejeter la faute de sa situation sur quelqu'un d'autre, tu bois une gorgée. Mercure n'est même plus rétrograde, Emma. Peut-être que ce sont juste les conséquences. J'ai failli recracher mon verre. La partie la plus satisfaisante? Tous ces objets de luxe qu'ils avaient achetés pour maintenir leur image, la plupart étaient des contrefaçons ou des produits qu'ils n'ont jamais retournés. La collection de montres Rolex de Ryan? Que des fausses achetées sur des gâtes. Les sacs de créateurs d'Emma? Principalement des imitations haut de gamme trouvées sur un site douteux. Même leurs meubles venaient surtout de Facebook Marketplace, qu'ils essayaient de faire passer pour du neuf. La façade ne s'effritait pas, elle n'avait jamais été réelle. La semaine dernière, Emma a tenté une dernière fois de recoller les morceaux. Elle est venue jusqu'à mon appartement, oui, ce même petit appartement triste qu'elle aimait tant se moquer les larmes aux yeux, avec un discours préparé sur comment elle avait compris la leçon. Elle a parlé de thérapie, de croissance personnelle, et de la valeur de l'argent. J'ai écouté tout son discours, puis je lui ai montré quelque chose que je gardais de côté, des captures d'écran de ses messages envoyés à nos cousins, il y a à peine 2 semaines. Où elle me critiquait encore, et planifiait comment se remettre dans mes bonnes grâces pour que l'argent recommence à couler. La tête qu'elle a faite en réalisant que je voyais toujours le groupe familial? Inestimable. Emma, lui ai-je dit, je n'ai pas besoin que tu fasses semblant d'être désolé. J'ai besoin que tu changes vraiment.
Et tant que ce ne sera pas le cas, c'est terminé. Elle est partie en pleurant. De vraies larmes, cette fois. Pas les larmes stratégiques qu'elle utilisait autrefois. Quant à moi, la vie est plutôt belle. Le fonds d'apport pour la maison dont j'ai parlé? Il grossit à nouveau. J'ai enfin mis à jour mon PC gamer, j'ai acheté cette fameuse 4090. Chaque centime en valait la peine. Je prends de vraies vacances maintenant. Je t'écris ça depuis un café à Tokyo. En fait, il s'avère que ne plus financer le style de vie bidon de quelqu'un d'autre, te laisse pas mal de revenus disponibles. Maman essaie encore parfois de réconcilier tout le monde, mais même elle admet que les choses sont plus saines comme ça. Papa me demande désormais des conseils financiers, ce qui est à la fois étrange et plutôt génial. Et Jack? Il envisage sérieusement d'apprendre à coder. Apparemment, voir son grand frère ruiner deux vies avec un PowerPoint l'a inspiré. Le meilleur? J'ai croisé Ryan chez H&B la semaine dernière. Il portait un polo floqué du logo d'une concession automobile et regardait les rayons promo. Quand il m'a vu, il a littéralement fait demi-tour et s'est barré dans l'autre sens. On dirait bien que les mocassins Gucci ont changé de pied. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies et bouleversantes qui se passent autour de vous.